sanitaire seulement. Il y avait quelques comportements qui sont faits. On jetait les ordures également dans les drainages, ce qui accumule les détruits. Et on doit avoir une solution pour le problème des drainages sanitaires. On doit savoir qu'on contacte avec le problème des détruits. Mais deuxièmement, j'assure pour une deuxième fois, troisième fois, Inch'Allah, à la fin du mars prochain, on va finir le remède tripartite complètement avec un ordre du Conseil des ministres à fonder le remède tripartite. À la fin de cette année, on va finir le bilatéral et le tripartite. On va finir et résoudre 90%. Donc, à la fin du mars prochain. Inch'Allah. Notre sœur avec la... Non, avant de laisser ce point, est-ce que vous aimez tout le monde à sortir ensemble pour regarder tout cela ensemble? Bon, pas de problème. Pour 2 causes seulement. Je veux vous devez être satisfaire à 2 choses. Écoutez-moi. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Ce qu'on faisait, ce qu'on peut faire, on va le faire. Et ce qu'on ne peut pas le faire, on va le faire après. C'est une question qui a été proposée et qui a été demandée hier et aujourd'hui. Et la réponse, c'était cette réponse. Vous n'êtes pas satisfait. Donc, vous n'êtes pas reposé. Donc, allez tout le monde pour regarder ensemble, pour satisfaire, pour se calmer, tout le monde. Je vais arrêter devant paragraphe qui est spécial pour le remède bilatéral et tripartite, cité par Monsieur le ministre de la Population. C'est un projet dont on parle depuis un an. Le courant des inondations. Bon, vous ne faites pas le problème et vous me dites à la résoudre. Non, tous les gens commencent à faire transférer les détruire ou tous les drainages à ce place. Non, pourquoi? Pourquoi on ne veut pas se cacher de nous-mêmes? On veut affronter nos problèmes. Effectivement, c'est une mesure qui n'est pas juste en tant que des citoyens. On veut faire des drainages sanitaires pour mes maisons. Ceux qui avaient jeté cela vers ce courant avec Kima 1 et Kima 2 au Nil, au bord du Nil. N'est-ce pas ou non? C'est un projet commun. Nous sommes en tant que des citoyens. On le fait. Est-ce que vous imputez des frais? Je vais vous dire quelque chose. Quand on parle, je parle en ce qui concerne la prise en conscience. Et l'impression doit être comme la réalité. Depuis 2 ans, 200 villes, il y avait des drainages sanitaires. Les citoyens ont refusé à dépenser le frais de dépenser également la relation entre son maison et la ligne. Et on reste 8 mois sans utiliser tout ce qui a été fait. C'est un chiffre très haut, des milliards. Jusqu'à le ministère de la Population et les associations ensemble, où je n'avais pas attention, les associations avaient dit on va dépenser le frais des liens. Vous voulez que je faisais toute chose, je vais faire. Mais si je peux faire toute chose, je peux la faire. Mais je ne peux pas, pas moi, Abdel Fattah, non. Nous sommes le pays, l'État. Vous ne voulez pas dépenser les frais seulement de ce lien. Et vous ne pouvez pas dépenser
1000 livres ou 1500 livres pour faire ce lien à la station de la garnison. Même parole pour ce drainage. Je n'ai pas honte. Ce qui s'est fait actuellement, tous ceux qui ont fait leur drainage pour le courant des inondations. Et vous dites après, faites attention, l'odeur. L'Égypte est dans notre coup, tout le monde, dans le coup du gouvernement et du citoyen, tout le monde. Je disais cela pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est le citoyen à Alexandrie. À Alexandrie doit prendre en considération, il bâtit, il avait fait des bâtiments plus qu'il faut avec l'électricité, avec les liens aquatiques, le volume de l'agression et les bâtiments qui sont bâtis d'une façon qui n'est pas juste, qui n'est pas officielle. Après, vous dites, pourquoi vous dites cela? Pourquoi le ministre de la Population n'avait pas fait? On essaye à guérir et à remédier des problèmes depuis très longtemps. Et il y avait une inflation également pour ces problèmes. Le volume des défis depuis 6 ans, on doit savoir cela est très gigantesque, mais on essaye à le remédier. C'est un remède. C'est pourquoi je disais, on va sortir d'ici pour regarder qui m'a un et qui m'a deux. Non, ne dites pas que vous allez continuer dans votre fonction ou non, non, vous êtes assuré. Oh mon fils, vous êtes assuré dans votre fonction, dans votre métier. Vous êtes assuré pas seulement. Vous dites, vous ne voulez pas nous nuire par l'arme. Donc, nous allons sortir ensemble pour regarder à cette place-ci. Je m'excuse. Bon, excusez-moi s'il vous plaît. On veut écouter la voix d'une femme de la Haute-Égypte, une fille, et on vous dit, on vous remercie et on va sortir parce que Monsieur le Président de la République avait des engagements et cela ne se fait pas. Au nom de Dieu clément miséricordieux, je suis du village du Gnina, du Noba, estimation, appel d'estimation et d'appréciation pour Monsieur le Président de la République et pour tous ceux qui assistaient. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi n'est pas en colère, ne doit pas se fâcher du Noba. Nous sommes tous égyptiens, nous sommes tous égyptiens. J'insiste à cela. Je veux dire quelque chose, une toute petite chose. Non, pas, on ne veut pas mettre à côté le dossier nubien. Je suis très fière que Monsieur le Président est avec nous. Il est venu ici pour nous. Il venait ici pour dire qu'est-ce qu'on a besoin pour les jeunes du Nouba, pour les filles, pour les femmes. On a besoin depuis 60 ans. Nous avons beaucoup de promesses. Ce que j'espère de Monsieur le Président de la République, il nous promet à cela. La deuxième chose, vous dites que Monsieur le Président savait bien et comprenait bien ce qu'on disait. Oui, dans votre époque et sous l'égide également de la République d'Arabe d'Égypte, on veut une usine, une seule usine à la route désertique. Tous nos fils voyageaient vers l'étranger. On veut une seule usine à Qasr el-Nouba. Madame Bedour, faites attention, faites attention. Si vous imaginez que nous sommes prêtes l'attention à tout ce qui est à Nouba, oui, le problème qui se trouve dans la société, il y a un des responsabilités, un des adjoints de Monsieur le Président de la République. Tout ce qui est étalé à nous-mêmes, tout ce qui est demandé à nous-mêmes, tout ce qui concerne les problèmes de Nouba est ratifié.
Et permettez-moi à lui donner l'occasion dans ce cadre. Vous êtes chaque semaine, vous avez un rapport et le comité où il y avait Monsieur le général Ahmed Kamel et Faiza Abou Naga, Monsieur le gouverneur et tous les ministres venaient. Premièrement, vous avez ratifié que dans El Guinina, El Chebek, le jardin et la fenêtre, nous travaillons avec M. Tare. Il y avait une zone et région industrielle. 50%, vous demandez une seule usine avec une coordination avec M. le Président, le ministre, le Président des ministres. Le Premier ministre, voilà, il y avait 50 usines. Il y avait un projet sur le plan, sur le terrain de la réalité. C'est un projet. Le deuxième projet, il y avait un problème pour 44 villages, les villages de El Nouba. Il y avait un village pour la population. Il y avait une couverture et ratissage complète avec Monsieur le ministre de la Population, tout en finissant des rapports et les bâtiments dans les 44 villages selon les critères des qualifications, selon les codes égyptiens. Et ce qu'avait dit la femme Bedour, on va la remédier, la corriger. Il y avait un autre projet dont vous avez ratifié la nouvelle ville du Karkar. Il commence l'association de l'urbanisme est venu ici depuis 2 semaines, avait étalé le projet à nos familles ici. On commence à travailler. C'est un projet, grâce à Dieu, quand on va finir la planification, on va l'étaler. C'est la 9e réunion pour le NOBA. Tous les problèmes pour Monsieur le gouverneur, le projet des drainages sanitaires et des eaux, c'est un grand problème. Il y avait également de grands endroits dans les 44 villages. Vous avez ratifié en coordination avec le Conseil des ministres. Il y avait également le projet dont vous avez ratifié. Non, ce n'est pas un sujet confidentiel, non. Comme nous avons fait au nord du Sinaï, il y avait un service pour le développement du sud de la vallée. Non, ça avait besoin d'un applaudissement. Il avait ratifié un grand chiffre, je vous rassure. Je suis venue avec mes collègues ici 2 fois avant. Tout cela était des visites pour el Nouba et chaque semaine, il y avait un rapport pour Monsieur Excellent le Président durant 24 heures. Je vais parler en ce qui concerne le Nouba une autre fois. Attendez. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je peux dire que ce qu'avait dit Madame Bedour, d'accord, mais je répète pour une autre fois, le but de ces rencontres et de ces réunions, je ne veux pas donner des occasions aux propriétaires des séditions, ceux qui voulaient faire entrer le pays dans des problèmes et dans des affrontations. Ce sont des affrontements. Non. Je fais très attention à tous les problèmes qui existent. Il y avait 44 villages où il y avait des drainages sanitaires. Il y avait le problème des drainages sanitaires à Nouba 100%. Et vous ne faites pas cela pour la Haute-Égypte et le reste des gouvernorats. Oui, je n'avais pas fait cela. Pourquoi? Il y avait quelqu'un qui veut s'intervenir et donner une impression fausse à mes familles à Nouba et que les pays n'intéressent pas à eux. Non,
Je vous disais des paroles qui ont des valeurs. Il y avait des gens qui veulent faire des séditions pour entrer dans des combats. Non, je peux dire qu'on va finir tous les problèmes à Nouba. Non, cela avait commencé avant moi-même. Il y avait 1500 unités populaires qui ont été délivrées en 2011. On va sortir les drainages du Kima, aller pour regarder les 1500 villages. Combien de personnages? Écoutez-moi. Soyez sincères avec vous-même. Les 1500 unités de population, il y avait des gens où ils habitaient. Il y avait le boulanger, il y avait l'école, il y avait l'hôpital, il y avait toutes choses là-bas. Cela a fait avant nous-mêmes. Le pays essaie à indemniser un peu, qui donne la sincérité et la paix et la sécurité pour l'intérêt ou pour le profit de la construction du haut barrage qui assure tout l'Égypte. Mais je disais cela pour une autre fois et je cite ces situations pour tout le monde en tant que tous les Égyptiens. L'Afghanistan est retourné. Est-ce que la Somalie est retournée? Est-ce qu'il y avait d'autres pays qui vont se récupérer? Pourquoi vous récupérez votre poste pour une autre fois? Je venais ici pour cela, pour comprendre. Là, on ne vous demande pas seulement à vivre. Non. Oh, il y avait beaucoup, les gens du mal et du malin, ils veulent planifier pour notre mal, ils veulent faire des trucs entre nous. Non, ils veulent dire également, faites attention, ils ne vous donnent pas de la nourriture, vous êtes très pauvre. Est-ce qu'ils vous disent, est-ce qu'ils vous disent cela? Nous sommes très pauvres. Oui, nous sommes si pauvres. Écoutez, écoutez. On vous dit la maladie, on va lutter, on va combattre, on va construire, on va dire malgré notre pauvreté, on va avancer, on va grandir. Laissez tous ces paroles à côté. Je crois que c'est la phrase orfèvre qu'on va terminer cette rencontre. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment. Vous avez cette capacité surprenante que l'enthousiasme va nous en plaigner. Non, vous devez croire que nous allons être un pays majestueux, mais à condition que non, par moi-même, par tout le monde, du Nouba jusqu'au le sud du Sinaï, jusqu'à Alexandrie, tout le monde ensemble. Ne laissez pas la place pour quelqu'un s'intervenir entre nous.